Ses parents tiennent le bistrot Les Prévoyants de l'Avenir à La Haye Descartes. En 1892, un camarade tire accidentellement un coup de carabine à plomb. Il reçoit la décharge dans les yeux. Devenu aveugle, il est placé à l'Institut national des jeunes aveugles, à Paris, où on lui enseigne la musique. Il obtient les premiers prix d'harmonie, de piano et de clarinette. Il commence à écrire des chansons qu'il interprète lors des fêtes scolaires ou dans le café de ses parents. Jeune homme, de Buxeuil fréquente le Bijou-Concert et croise les chansonniers montmartrois Xavier Privat, Paul Delmet et Eugène Lemercier. Il écrit plusieurs chansons liées à l'actualité et aux hommes politiques. Puis il découvre les cafés-concerts. Il s'y produit et rencontre ses premiers interprètes. Pour gagner sa vie, il accompagne au piano les films muets et donne des cours de chant. L'une de ses élèves vers 1909 connaîtra la gloire sous le nom de Damia. Avant la guerre, il fréquente le quartier Montparnasse, au théâtre de la Gaîté. Il rencontre Georgel qui lui chante quelques titres. Il chante également chez Gabriel Montoya à Montmartre et fonde Les Loups, une société littéraire où se côtoient Jehan Rictus, Gaston Coutet, Steinlen, Émile Verhaeren ou encore Willette. Il signe ses premiers succès interprétés par Zinka dont L'âme des violons, Ferme tes jolis yeux, etc. Pendant la guerre, il organise un théâtre aux armées et part chanter sur le front. Après la guerre, il écrit pour Berthe Silva et pour la revue du Palace le succès L'âme des roses. En 1924, il emploie le tout jeune Jean Genet. Ce dernier lui cause 1000 misères. Alors qu'il a dilapidé l'argent des commissions, de Buxeuil porte plainte. Genet est emprisonné à Mettray pendant 1 an. L'écrivain évoquera cette terrible expérience dans le journal d'un voleur. Il dirige ensuite ses propres éditions musicales. Membre de l'Action française, il est l'auteur de la musique de son hymne La Royale, et de nombreuses autres chansons royalistes. En 1938, il écrit pour Maryse Martin. 1906 à 1984. La chanson « Ô mon Morvan » second hymne du Morvan. En 1948, de Buxeuil crée le UGAMPA, Union Générale des Auteurs et Musiciens Professionnels Aveugles. Il est inhumé à Paris au cimetière du Père-Lachaise. Première division. Il avait fait choix de son pseudonyme tant pour honorer son lieu de naissance, Buxeuil, lieu-dit de Plancoulen, tout proche de Descartes, que pour être le 3e René de renom. Après René Descartes et René Boilève, issus de la région de Descartes, commune de Touraine.